Lionel, de quoi veux-tu parler ? Écoute, au début, dans mon point numéro 1, ce 2-2 ne me satisfait pas personnellement. Je trouve qu'il y avait des choses, une meilleure chose à faire, et notamment aller chercher la victoire. Voilà. Mieux qu'un nul, c'est une victoire, Lionel, je te le confirme. Non, mais fallait aller la chercher parce que là, ils se sont contentés de gérer, et ça me. Voilà, ils pouvaient faire beaucoup mieux que ça, ces Niçois. En point numéro 2, obligé de parler de Mofi avec ce but d'extraterrestre et des stats extraordinaires quand même depuis qu'il est arrivé à Nice. Et puis en point numéro 3, honnêtement, j'attends d'avoir les drôles de dames, mais ce 2-2 de Manchester contre Séville, à 2-0, j'ai dit ça y est, la messe est dite. Et puis là, un 2-2, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas pu voir le match, mais j'ai hâte d'entendre nos drôles de dames là-dessus. Daniel. Je rejoins Lionel dans l'idée que à 2-2 en Coupe d'Europe, bon finalement en fait c'est comme si c'est 0-0, c'est ça le truc, c'est qu'à une époque un 2-2 aurait été jugé très bon résultat en Coupe d'Europe à l'extérieur, mais là c'est exactement comme si c'est rien passé et tout sera à faire la semaine prochaine. Donc mon avis sur le match, c'est que Nice a plus joué un match de championnat qu'un match de Coupe d'Europe. C'est un peu comme si cette intermittence qu'ils ont eue dans la rencontre leur avait finalement surtout en début de match, leur a coûté la victoire, avec des inattentions, une concentration qui n'a pas été continue du début à la fin. Il y avait parfois un peu de dilettantisme agaçant. Le point 2, c'est évidemment que les supporters niçois se souviendront de ce but incroyable de Mofi qui fait redresser tout le monde je dans le canapé. crois que c'est le foot qui peut s'en souvenir, parce qu'il est fabuleux. On se redresse dans le canapé, on est hyper heureux de voir ce genre de geste. Il met un doublé, c'est très important en Coupe d'Europe. Tu vois, c'est là, pardon, je fais une parenthèse dans les points, mais ceux qui disent que la règle du but à l'extérieur, peu importe que ça existe ou pas, le 2-2 à l'extérieur, c'était un super résultat. Là, aujourd'hui, c'est comme si ça compte pas. Ça compte plus. Mais quand ça comptait, la valeur de ce but de Mofi, bien sûr. Déjà qu'on l'a adoré ce but, mais la valeur du doublé de Mofi à Bâle en quart de finale de Coupe d'Europe, ça aurait été encore plus important. Évidemment, ça fait penser au retourné de Lilian. C'est pas tout à fait le même. Vous êtes bien fait fourrer, hein, Lionel. Presque. Mais la différence, c'est que le défenseur a été plus intelligent. Parce que le défenseur de Dortmund a fait mine de mettre la tête. Ouais, il est loin, vous êtes fait fourrer. Vous êtes fait fourrer. Non, on s'est fait fourrer, c'est évidemment. mais l'attitude du défenseur, là, le défenseur de Bâle, lui, il s'est carrément mis la tête entre les bras. C'était la grande Coupe d'Europe et c'était Dortmund. C'était pas le même arbitre aussi. C'est un Autrichien. Futur vainqueur en plus, Dortmund. Ils ont gagné cette année-là. C'était là la fameuse sortie de Giroud sur les arbitres autrichiens. Évidemment. Qui, à une certaine époque, était dans le même pays. Voilà, c'est ça. C'était le même soir. C'est pour ça que je me souviens de ça. Je lâche mon troisième point vite fait, sans rapport avec le match. Il y avait une belle soirée de Coupe d'Europe secondaire, mais moi, je n'ai rien contre ces Coupes d'Europe secondaires. Mais j'ai vu passer la news, comme tout le monde, sur le PSG qui veut racheter le Stade de France. Ça me sidère parce que si ça veut dire qu'ils ont vraiment dans l'idée d'emmener le PSG là-bas, eh bien écoute, ils auront. Il n'y aura plus rien. Ils auront terminé de tuer le PSG. Voilà, il faudra passer à autre chose. Voilà. Bon, on en dira un mot tout à l'heure. Comme ça, là aussi, supporters parisiens, vous pourrez réagir. Il y a un article complet sur rmcsport.fr concernant cette histoire. On va démarrer avec Quentin, qui est supporter niçois. Salut Quentin. Oui, salut messieurs. Salut Quentin. 2-2 à l'extérieur, tu te dis que c'est pas mal en Coupe d'Europe, même si les règles ont changé récemment, évidemment. Alors, tu m'aurais posé la question avant le match, j'aurais signé. Après, là, effectivement, c'est un peu frustrant dans le sens où nos deux buts viennent de deux erreurs de nos latéraux de fortune. Le premier, au-delà de la faute de Todibo, c'est surtout Amraoui qui couvre de 1 mètre et qui nous fout dedans sur le long ballon. Mais il a 18 ans, hein, pas lui blâmer, hein, mais voilà, c'est quand même malgré tout de sa faute. Et le deuxième, c'est Rosario qui lâche totalement le marquage sur le centre, quoi. Donc c'est en ça que c'est un petit peu frustrant. Après, on a fait aussi une grosse erreur en deuxième mi-temps, c'est d'essayer de gérer, ce qu'on ne sait absolument pas faire. On l'a payé plusieurs fois cette saison, on mène 2 fois à Nantes, on se fait revenir 2 fois. Voilà, à chaque fois qu'on essaye de gérer et
alors je sais pas si c'est un peu le côté, ce sentiment de supériorité. Je veux pas y croire. Bah non, Mais c'est plus la vaut mieux peur ne pas y croire, d'attaquer. Quentin. Ce serait une faute majeure. Je veux pas croire un C'est truc pour ça, pareil. Mais c'est tu te pour ça demandes c'est pour pourquoi ils ça sont que dans la gestion comme c'est ça. pas- Tu te c'est demandes. pas Ils le sont côté, pas dans la gestion. Ah, C'est si, que si. la Coupe d'Europe, c'est un métier. La Coupe d'Europe, c'est savoir que tu dois rien lâcher. Non, mais Daniel, ils étaient dans la C'est pour gestion, ça que c'est pas honnêtement. ce Je crois sentiment-là pas qui qu'ils aient, prédomine. je crois pas qu'ils aient programmé de gérer quoi que ce soit, Lionel. Si Si, tu me si. permets, Certain. je ne crois Moi, pas. je suis d'accord avec Quentin. Je ne crois pas. Je suis Non, mais d'accord avec c'est Quentin. au-delà du côté de gérer, enfin de se sentir supérieur, ce à quoi je ne pense pas, c'est surtout la peur de s'en prendre un, en fait. C'est ça qui me dérange plus. Au lieu d'attaquer, quand on a très très bien commencé la deuxième mi-temps, sauf qu'au bout de la 60, à peu près la 60e, au bout d'un quart d'heure en deuxième mi-temps, on a essayé de temporiser un petit peu, revenir tout le temps en arrière, passer par Ça jouait dans la c'est pas bon, largeur ça. au lieu de continuer à jouer dans la profondeur. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Exactement. On a beaucoup moins vu Ramsey qui commençait à prendre beaucoup d'importance là en première mi-temps. Voilà, on n'a pas fait appuyer là où Thuram ça a faisait commencé mal et on à aurait jouer pu. plus derrière. Ouais, aussi. il a joué plus bas. C'est pour ça que Exactement. j'aurais signé pour un 2 partout et un match nul là-bas, surtout avec les différents absents qu'on a. Maintenant, voilà, on est, je pense, intrinsèquement quand même au-dessus en termes de qualité de jeu. Par contre, au niveau de la gestion des émotions et au niveau de l'intelligence de gérer les événements d'un match, je suis pas sûr qu'on soit forcément au niveau. Donc, à voir au match retour, il va falloir marquer plus d'un but parce qu'on risque de s'en prendre aussi. Derrière, on est moins serein qu'avant, parce qu'ils ont quand même plusieurs situations avant d'égaliser. Mais c'est quand même un bon résultat dans l'ensemble, on va pas faire la fine bouche, et on a quand même assisté à un but exceptionnel. Hein. Il faut pas l'oublier. C'est vrai. Oui, des Avec plus beaux buts de la Mofi qui saison. fait du bien, hein, c'est un super Ah recrutement. bah Mofi, là, qui confirme ce soir que c'était un recrutement réussi, quoi. Bah ouais, au-delà du doublé, j'ai regardé les stats, 7 buts en 11 matchs depuis qu'il est à Nice. Il est impliqué sur 8 des 10 derniers buts dans les matchs à On a l'extérieur. oublié un peu la mise en route compliquée. Au début, et j'avais Il y a- dit... Ouais, mais il pesait je déjà sais que sur sa les mise en défenses, route au-delà a de même marquer, il pesait a déjà même fait sur les craindre à défenses. certains qui Bien ne soient pas évidemment. adaptés. Bien évidemment, je me souviens d'avoir tweeté quelque chose. J'ai dit attendez, patience pour Mofi, ça va venir, ça va être un peu plus long que prévu. Je me souviens de mon tweet. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et il est extraordinaire. Franchement, et il y a aussi un mec, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tout l'effectif, mais c'est Laborde. Parce qu'il a fait un travail Moi, je trouve qu'il extraordinaire. il est très utile, ce joueur. Très extraordinaire. Ça a été le premier défenseur. C'est lui qui dépose la balle sur Mofi. Il a eu une activité incroyable Mais même et ça a duré son 93 minutes. activité à la Borde, sur le premier but, son activité, c'est-à-dire d'y aller, d'aller au combat, de s'arracher pour toucher le ballon. Il est dans l'esprit Coupe espèce d'Europe. Il est resté du début à la fin. Il va pour tacler ce ballon qui finalement est mal repoussé et revient sur Mofi. Son travail est utile. Bien Son sûr. travail Tout est ce qu'il a fait aujourd'hui, j'ai trouvé. Moi, je trouvais. De toute façon, Si ça a j'ai une toujours note à été un donner, joueur extrêmement généreux. Mofi et Laborde, franchement, je leur donne les deux meilleures notes du match pour les deux meilleures notes sur tout l'effectif. Et puis surtout, il crée, il essaye d'avaler les espaces à chaque fois. En deuxième mi-temps, il fait une grosse frappe aussi. Putain, ça passe pas si loin que ça. Il y a un petit rebond juste avant, ça aurait pu faire but aussi. Après, voilà, ce qui est dommage, c'est, alors je sais pas si Digard fait peut-être des changements un poil trop tard et quoique, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est les blessés. Voilà, ça fait des années qu'on traîne ça quand même à Nice, malheureusement. Attal, bon, on sait plus si c'est un joueur de Pépé aurait foot. fait du bien. Hein. Putain, Pépé, Attal, il est j'avais blessé. oublié ce joueur. Pépé, Dis donc, quand tu as prononcé son nom, j'avais complètement oublié. Ouais, Pépé, il est blessé un match sur deux. Voilà, à chaque fois, on a des blessés qui viennent et qui reviennent. Le bon point, quand même, malgré tout, c'est la saison dans sa globalité de Boudaoui, qui est quand même un excellent joueur, hein, clairement, et qui, lui, traînait beaucoup de blessures comme Attal. Aujourd'hui, il revient très bien. Mais voilà, là, il va falloir, au match retour, mettre énormément d'intensité et leur faire très mal. Et arrêter de vouloir gérer, ou en tout cas faire semblant de gérer. À chaque fois, tu as raison, Quentin, à chaque fois que Nice a voulu gérer, même en championnat, on s'est fait ils se manger le à sont chaque fois, pris dans à la chaque tête. fois. Je comprends pas que ça continue Et à moi, faire ça en Coupe d'Europe. je vous dis que gérer, ça veut dire être conscient de ce que tu fais. Moi, je vous dis que c'est parce que Moi, je suis pas d'accord. l'équipe ne le fait pas exprès. C'est parce qu'elle n'est pas capable encore. Et c'est pour ça qu'en championnat, elle est dans la position qui est la sienne aujourd'hui. Elle n'est pas encore capable de maintenir une pression constante et une implication totale sur 90 minutes. Moi, je pense Il y a, qu'ils il y a- avaient il y a le des physique. bons joueurs dans cette équipe, mais il Je manque. pense qu'ils ont le physique pour le faire. Daniel, Daniel. Visiblement, Attends, ça ne se voit pas.
pas. Ça ne se voit pas. Moi, je ne crois pas. Je suis prêt à demander aux joueurs et à Digard. Je ne crois pas que quelque chose soit conscient dans ce que vous appelez la gestion. Je pense qu'il y a un défaut de constance. C'est pas pareil. Quentin. Je sais pas. Alors Daniel, permets-moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est peut-être pas le côté gestion des émotions ou de moments d'un match, mais c'est plus la peur de s'en prendre en fait, le sentiment naturel de se dire bon, on est en train de c'est pas du tout la même chose alors. C'est pas du tout la même chose. C'est un peu entre les deux. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité entre les deux. Regarde à Nantes. Je sais pas si tu avais suivi ce match. On fait peut-être le meilleur match de notre saison, étonnamment à Nantes comme à Marseille. À Nantes, on mène 2 fois au score. On prend pas une action. On est excellent dans le jeu et les 2 fois où on mène au score, les 2 fois on recule un peu, on sait pas ce qu'on fait, on s'arrête de jouer. Donc je suis pas sûr que ce soit volontaire effectivement comme tu dis, mais c'est pas non plus une volonté absolue de tout arrêter, tu vois. Après contre Nantes, Quentin, excuse-moi, peut-être rafraîchis-moi la mémoire, mais il me semble que contre Nantes, avant de prendre les buts, il y avait eu 2-3 contre-attaques des Nantais qui pouvaient mettre les Niçois dans le doute. Ouais, on jouait notamment très, très une haut, avec Blas sur son côté là. Il me semble. Oui, on jouait très, alors ça te fait douter. Très, très haut. Ouais, et ça peut te faire douter. Mais ce soir, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien à partir du moment où ils se sont mis à reculer. Il n'y avait même plus une contre-attaque des Ballois. C'est ça que je reproche. Ouais, on était un petit peu entre les deux. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais. Je sais pas si tu as vu les attitudes de Dante. Plusieurs fois, il savait pas s'il fallait allonger, s'il fallait jouer court. On était à chaque fois entre les deux et c'est jamais bon. Ça, on sait pas faire. Donc voilà, au match retour, on n'est pas mené, il y a 0-0. Du coup, au match retour, vu que le but à l'extérieur, ils ont eu l'incroyable idée de l'enlever. Donc voilà, il y a 0-0, tout est à refaire, mais il va falloir mettre énormément d'intensité comme en fin de première période et surtout voilà, ne pas ni gérer entre guillemets ni s'arrêter de jouer quand on mène. C'est surtout ça. Est-ce que faut quand même pas oublier que Bâle c'est quand même aujourd'hui le 6e du championnat suisse. Bon, c'est plus l'équipe que c'était quand même. C'est plus Bâle d'avant. Donc bon, je sais pas, 2-2, ok, quart de finale, l'extérieur. Ah non, mais attends, l'adversaire, c'est quand même assez faible. Ah oui, non, mais si tu le places dans un contexte plus global de foot européen, quand tu vois les 20 balles de la Champions League, quand tu vois les 20 premières minutes, quand tu vois même les 20 premières minutes du match, tu te dis attends, donc Nice, on va dire, c'est en position au classement, c'est équivalent de Bâle en Suisse. Si vraiment notre football est supérieur au championnat suisse, tu fais pas les 20 minutes que tu fais où tu te fais promener avec 2 mecs qui, dès qu'ils accélèrent, mettent le feu dans la défense niçoise. Le début de match, Nice a eu beaucoup de mal. Sans parler du premier but, qui est d'une naïveté, une erreur de défense, ballon en profondeur, un mec qui part comme ça dans le dos, ça se termine par une faute. Ça se termine par une faute d'une stupidité sans nom qui donne le péno. C'est-à-dire, alors là, s'il faut avoir un regard critique sur la performance parce que l'adversaire n'est que le 6e du championnat suisse, ah oui, là, c'est pas reluisant pour Nice et notre football, ça c'est certain. Quentin, oui, tu voulais rajouter un truc ? Non, je disais surtout Daniel pour le premier but. Regarde, c'est malheureux, on va pas lui en vouloir. Mais Amraoui couvre d'1 mètre ta ligne défensive. Donc t'as beau essayer de bien défendre ou gérer un temps fort adverse, quand t'en as un de tes gars qui couvre d'1 mètre en hors-jeu, c'est tout de suite compliqué. Après voilà, je trouve quand même si on doit retenir quand même beaucoup de positifs, c'est qu'à 1-0, on s'est pas du tout affolé, on est quand même resté très calme et c'est venu. Il y a surtout eu la réaction. De mettre le jeu en place. À 1-0, il y a surtout cette réaction et à partir de là, à partir du moment où Nice a pris le premier but, là on a vu une autre équipe de Nice beaucoup plus présente, beaucoup plus compacte, beaucoup plus de pressing, en jouant beaucoup plus haut et comme par hasard qui a marqué des buts. Et c'était beaucoup mieux parce que le début de match, franchement, il est cata. Jusqu'à la 35e minute, c'est cata. Quentin, merci beaucoup. Ouais, merci à vous les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Petite évaluation, les gars. Vous avez parlé de Mofi et de Laborde. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a des joueurs à citer. Le jeune Daï Chimier, là, qui est un joueur qui est arrivé un peu discretos. Il a joué au tout début dans un rôle un peu hybride, c'est-à-dire qu'il était en milieu de terrain, il était sentinelle, il défendait en 4-1-4-1, il était seul sentinelle de la défense. Ouais, c'est sa position. Lorsque ça débordait du côté droit de Nice, c'était lui qui rentrait dans la défense. Alors il sait le faire parce que c'est un défenseur, il sait bien faire le truc, mais il a été intelligent dans sa gestion. Ensuite, Digard l'a remis dans un rôle beaucoup plus facile. C'était un rôle hybride pour lui, compliqué à gérer, mais qu'il gérait quand même assez bien, j'ai trouvé.